Et salut à tous et bienvenue sur cette vidéo achat, encore une fois assez conséquente. Donc on va voir ça ensemble évidemment. Donc il y aura de l'achat cash, de l'achat internet. Je me suis remis un peu à eBay pour trouver certaines choses. Il n'y a vraiment que là-bas qu'on peut trouver. Donc on verra. Enfin, que là-bas. Disons que c'est plus répandu. De l'achat en un espace culturel sur internet et compagnie. Donc des petites choses ici et là, du jeu vidéo, de la BO et autre chose encore. Allez, on va commencer avec The Killer en Blu-ray, donc sorti chez Ultrasound dans une copie ô combien respectable, donc avec encore du taf, du travail bien fait, l'amour du travail bien fait. Donc affiche alternative sur le fourreau, parce que oui, le fourreau qui va bien, hop. Voilà, cette affiche qu'on pouvait avoir sur le Laserdisc à l'époque. Donc à l'intérieur, énormément de choses. Donc oui, c'est en cantonais, il y a du français, il y a de l'anglais. Commentaire audio de John Woo, commentaire audio de John Woo encore une fois, mais une époque différente. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les lieux de tournage. Entretien avec John Woo, entretien avec Kenneth Tsang, avec Sally Ye, avec Peter Po. Il y a tellement de choses en fait, des scènes supprimées. Un petit doc de 33 minutes quasiment sur le film. Plein de choses. Je vous laisse voir vite fait. Pour ceux que ça intéresse, mettez pause. Voilà. J'ai retiré les disques pour que vous puissiez voir. Bon, ça c'est le petit truc qui me dérange un peu, mais bon, pourquoi pas. Voilà, même à l'intérieur, voilà, c'est quand même pas du foutage de gueule. Voilà, le foutage de gueule, c'est pourquoi c'est toujours pas sorti chez nous aujourd'hui. Voilà, The Killer, très très bon, un classique. Fuga per la Vittoria, donc un port italien, si je dis pas de bêtises, d'Anou la Victoire, donc qui possède la VF au niveau de l'audio, mais pas au niveau des sous-titres. Donc bon, après ça suffit bien. Donc celui-ci va très prochainement subir un relooking, hein, parce que cette cover infecte avec le titre en plus. Pas ouf. Donc je sais pas, est-ce que je mets à Victory ou Anou la Victoire, je sais pas. Mais en tout cas, ça c'est pas possible. Un autre Stallone que j'avais toujours pas en BR, hein, honte sur moi. Donc là, dans sa version Director's Cut, un peu allemand, parce que la version VF cote, on sait pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Là-dessus, il y a la VF sur la version longue, c'est déjà ça. Par contre, j'ai regardé cette version Director's Cut que je n'avais jamais vue auparavant. Donc, ok. Quelques scènes supplémentaires, des scènes finalement tu t'en serais passé parce que ça laisse moins de place au suspense et je sais pas, il y a des trucs pour moi ça devient inexplicable finalement. Donc très bizarre, et en plus il y a des dialogues qui changent. Je le connais suffisamment par cœur pour m'en rendre compte. Donc finalement je vais rester sur la version cinéma. Perso, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce Cactus Jack, donc je sais plus si c'est lors d'un live ou un off, on en parlait avec Cédric et Romain, et Cédric nous a sorti ça, un port espagnol, donc je savais pas du tout, moi j'avais que le DVD, et bah là un port espagnol avec VF et VOSTFR, pardon, en tout cas les sous-titres en français, peu importe. Donc Cactus Jack avec Schwarzenegger, Anne-Margaret et Kirk Douglas. Voilà, ça permettra de le voir au moins dans de bonnes conditions.
Et comme ça, bah, petit à petit, je dégage tous ces DVD. Un cadeau de l'ami Phil, donc Dead and Buried chez Blue Underground. Donc 4K Ultra HD, chez nous, il me semble qu'on n'a même pas un Blu-ray. Et en DVD, oh, on doit bien avoir un pauvre DVD pourri. En tout cas, ce 4K contient la VF, donc très bien, très bien. Je sais pas si on peut voir ici, en tout cas, c'est flou, c'est flou, c'est flou. Donc réincarnation chez nous. Donc sur le label de William Lustig, Blue Underground. En général, il y a de la VF dessus. Je sais pas pourquoi, mais sur pas mal de ces titres, il y a de la VF. En tout cas, c'est super. Je suis très content de l'avoir et encore merci à toi, jeune homme. L'Exorciste 2, donc qui fait partie de cette première vague des titres à la demande là sur la Fnac. Donc pour 15 € et 5 € sur la carte Fnac, donc ça te le fait à 10 balles finalement. Pour un inédit chez nous, alors que c'est dispo depuis au moins 10 piges chez les Allemands, je crois. Donc encore une fois, je comprends pas, mais bon. L'important c'est qu'il arrive. Et finalement, s'il a été édité celui-ci, c'est qu'il y a eu suffisamment de préco. Après, j'aimerais bien savoir si les titres les moins porteurs sont quand même sortis. Parce que des fois, c'est un peu du mytho. Et j'aimerais bien savoir. Dites-moi vous ce que vous avez pris dans cette opération, on va dire. Donc l'Exorciste 2, hein, je vais pas revenir là-dessus. À prendre ou à laisser, vraiment, voilà, moi j'ai un affect pour ce film. Je sais qu'il est mauvais, mais voilà, j'y trouve mon compte finalement. Le Dernier Samaritain, celui-ci pareil, il était sorti, je sais plus où, je sais plus. En tout cas, il était dispo en import avec une VF pour pas très cher, je crois une dizaine d'euros, tu pouvais le choper sur Amazon. Mais moi j'étais passé à côté encore une fois. Et puis là finalement, voilà. Pour encore une fois 15 € avec les 5 € adhérents, ça te le fait à 10. C'est très bien pour un très bon film de Bruce Willis. Paix à son âme. Démonia, donc film de Lucio Fulci, édité par Carlotta. On m'avait prévenu, je ne me faisais aucune idée. C'est de la merde, c'est vraiment un de ses pires films qu'il a fait. Horrible, nul, zéro, que dalle. C'est bidon, mais c'est bidon. En plus, ceux qui sont allergiques à la VO, vous faites pas avoir, parce que c'est uniquement de l'anglais ou de l'italien sous-titré français. Et franchement, ouais, un grand choc du maître de l'horreur, Lucio Fulci. Mais oui, mais bien sûr, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors un choc pour qui? Je sais pas, un petit choc pour le porte-monnaie, hein, c'est quand même 15 balles. Mais c'est de la merde. Vraiment, fuyez, fuyez. N'achetez pas cette daube. Alors les fanboys de Fulci, pardon, vont sans doute me taper dessus. Je m'en fous, allez-y, c'est pas grave. Il faut arrêter de se pignoler. Tout n'est pas bon. Dans sa filmo, il a dû faire allez, 5 films bien. Maximum, vraiment. Je suis peut-être un peu dur, mais c'est pas grave, c'est mon avis. Mais vraiment, ce Démonia, mon dieu. Et puis, en plus, il n'y a aucun effort sur cette édition, quoi. Ils y croyaient pas, les mecs, ils y croyaient pas. Ils ont sorti ça, 15 balles, t'as pas de bonus. Me dites pas que la bande-annonce c'est un bonus, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Si c'est que ça, je vais sur YouTube. Enfin bon, l'image est pas ouf et le son est dégueulasse. Donc, au chiotte, Démonia. Un peu de BO. Alors oui, Kev Adams, Amsterdam. Oui, c'est de la merde. Mais, c'est une BO de Rob. Et Rob, Robin Couder, et ben c'est pas dégueu. Bon là ce qui me fait chier par contre c'est que ils ont mis pas mal de Various entre les pistes du compo, donc ça nique l'écoute. Ça m'emmerde beaucoup. Beaucoup de gros mots dans cette vidéo quand même. Enfin bon, ça reste une bonne ambiance. Chez Gibert, je me suis pris la Halloween Résurrection de Danny Lux. Bon, tout comme le film, c'est pas ce qui se fait de mieux. Je la cherchais vraiment à un prix de bidon, tu vois, je voulais mettre 1 €, voilà, c'était très bien. Tu vas me dire, on veut tous tout acheter 1 €, mais bon, c'est pas possible.
En tout cas, bon là, il y a des fois je mets le prix, là je voulais clairement pas. Et à JBR, je l'ai trouvé pour 3 €, sachant que sur les sites d'occasion, ça s'envole et je sais pas pourquoi. C'est n'importe quoi les prix. Sur Rakuten, tu peux l'avoir à 100, 200, aucun sens, ça n'a aucun sens. Et là, 3 balles. Je les avais plus, bah je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je voulais les retrouver. Et là, celui-ci a été à 1,99 et pour le coup en assez bon état. Donc, même en très bon état. Donc je me suis laissé tenter, juste il va falloir que je change ces boîtes pourries, là. Celles qui s'ouvrent comme ça. Voilà, ça c'est horrible. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est pire truc. Voilà, donc le Dégénération, le Damnation, il me manque le Vendetta. Je l'avais, mais je sais pas, il a dû dégager. Ça c'est le Infinite Darkness, donc qui était divisé en 4 parties sur Netflix. Tout ça pour vous faire croire que c'était une série alors que c'était juste un film divisé en 4 parties. Gros foutage de gueule. Enfin bon, il était pas ouf celui-là. Il était pas ouf. Mais bon. Resident Evil Death Island. Le dernier en date, voilà. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est une grosse réunion de tout, ou presque, les héros de cette saga. En tout cas, ceux d'origine, avec Léon, Claire, Chris et Jill, et sans oublier cette bonne vieille Rebecca Chambers. Voilà, donc tout ça, tous ces héros, je sais pas, ils ont l'air d'être bloqués sur une île, hein, comme son nom l'indique. Donc ça va. Enfin, j'espère que ça va être bien, parce que le précédent était pas ouf. De toute façon, en général, j'aime bien, mais je sais que c'est pas la folie en termes d'écriture, hein, ces films animés. Enfin, animés, façon de parler. Mais voilà, fanboy oblige, hein, je prends. On reste dans cette saga avec cette BO de Village. Donc, Resident Evil 8 ou Biohazard Village. Biohazard 8. Bon. Et j'ai fait le jeu qu'une fois, je me souvenais plus du tout de cette musique, et pour le coup, elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne, ça c'est un restant de solde finalement à la Fnac. C'est de l'import, import Jap. Import Jap. Du coup, en général, ça cote un petit peu. Et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais là, il y en avait encore, donc... Après, il faut être fan de la saga, évidemment, c'est très ambiant. On dégage tous les DVD, j'aimerais bien, mais bon voilà quoi. Donc je me suis pris cette première saison de Tulsa King, que voilà, je l'ai acheté pour l'objet. Vous allez me dire, t'as que ça à foutre de dépenser de l'argent pour ça. Oui, tout à fait. Ça va rester comme ça. Je sais pas pourquoi Paramount, c'est vraiment des blaireaux. Nous sortir ça uniquement en DVD en 2023. Je sais bien hein, que le DVD se vend encore plus que les autres formats, mais quand même. Donc bon, fait chier, vraiment fait chier. Là, c'est vraiment pour me rafraîchir la mémoire, parce que l'art de la guerre avec Wesley Snipes et Donald Sutherland, je n'ai plus aucun souvenir, du tout. Donc voilà, on va se remater ça, en espérant passer un bon moment, mais bon, je suis pas convaincu d'avance. On m'a dit mais si, tu vas voir, mais si, il est grave. Je sais plus. Du coup, on va revoir. Bon, ça, oui, j'assume. Allez, vas-y, allez. Insulte-moi, toi petit rond de cuir, dans les commentaires. Mais bon, 65, La Terre d'avant. C'est un film qui dure pas longtemps, ça dure 1 heure, je sais pas, 20, tout pété. Voilà, c'est du pur divertissement. Tu le regardes, c'est vite consommé. T'en as pour ton argent, ou pas. Mais bon, moi ça va, tu débranches le crâne et ça passe bien. Après, moi j'aime bien la SF. Tu vas me dire, il y a de la SF de merde aussi. Mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de caca, Shockwaves de Richard Einhorn. Donc bien content que cette BO soit ressortie, parce que... tous ces tocards qui revendaient l'ancienne édition à des prix de malade,
et bah bien fait pour leur gueule. Parce que quand je vois qu'on essaie de me la vendre à 200 boules, bah va bien te faire, hein, voilà. Hein. Et pas de bol pour cette personne, puisque peu de temps après, voilà, une belle petite ressortie en Expanded. Donc bon, évidemment pour le prix d'une sortie récente, hein, Shaolin Wolf. Donc c'est très particulier, c'est même mauvais je dirais, mais je sais pas, j'aime bien en fait. C'est ça qui est ouf, c'est que je sais que c'est mauvais, mais il y a une ambiance et j'aime bien. C'est vraiment fauché comme le film en fait, la musique. Je vous invite à l'écouter, c'est très très particulier. Prince of Persia, Harry Gregson Williams, ça c'est pareil, je l'ai chopé à Gibert. 5 balles je crois. Donc petite BO sympa, le film l'est beaucoup moins, à part pour Gemma peut-être, mais bon, si on regardait les films juste pour les gonzesses, ça se saurait. Sur eBay, je me suis pris un jeu de photos d'exploitation, Los Angeles 2013. Bon, il y a des trucs au crayon de bois dessus, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça part pas. Donc voilà, pour une somme pas très excessive, voilà, je me suis pris ces photos d'exploitation. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les fameux trous de punaise derrière ou autres taches de pâte à fixe ou je sais plus quoi là. Donc le lot complet. En général, je cherche les versions françaises. À l'international, ça m'intéresse pas particulièrement. Déjà, restons chez nous. Mais le plus souvent avec l'enveloppe. Et évidemment, le lot complet encore une fois. Je sais même pas où j'en suis. Ah, c'est bon, on a fait le tour. Donc voilà, des photos d'exploitation pour Escape from LA. Durant le Amazon Prime Day, bon, c'était pas ouf. Évidemment, il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà ou d'autres qui m'intéressaient moi. Mais j'ai quand même trouvé ça que j'avais toujours pas finalement. Je m'étais débarrassé du DVD. Et donc là pour 10 balles, voilà, Death Sentence, Un Vigilant Movie, James Wan, Kevin Bacon, complètement taré dedans. Donc très sympa. Ça va faire plaisir de le revoir celui-là parce que je l'ai vraiment pas vu depuis... je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'était à l'époque du DivX, excuse-moi. La fin des temps. Donc je l'ai pris encore une fois à 10 balles celui-ci. Parce que moi j'avais une version import avec la VFQ dessus. J'avais la VOST mais c'était la VFQ. En plus il était zoné mais il passait une fois sur deux ce Blu-ray, je comprends pas. Des fois il se faisait recracher par le lecteur, des fois ça marchait. Franchement je ne comprenais rien du tout avec ce disque. Donc voilà, là on a pris l'édition FR Métrope, c'est très bien. Et on n'aura plus de soucis comme ça. RE4, donc remake. Remake. Donc je suis en train de le faire. Il est assez dur, on va dire. Assez dur, après bon. Il faut faire plusieurs runs. On verra évidemment que plus tu améliores tes armes et plus ça se passe. Et mieux ça se passe. Donc le RE4. Je suis chopé cette petite manette qui va bien aussi en noir. Comme ça j'ai une blanche et une noire. Bon ça on s'attarde pas trop. On s'en fout un peu. Allez, Dragon Heart de Randy Edelman, et bah c'est très sympa, mais c'est du Randy Edelman qu'on connaît. Hein. Le mec s'embête pas. Par contre le thème je le connais. Alors est-ce que je le connais à travers ce film ou est-ce que je le connais parce que encore une fois elle a recyclé le délire? Je sais pas. Faudrait creuser ça. Donc Dragon Heart, cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, en espérant que celle-ci vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'hab dans les commentaires. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâchez le petit pouce bleu qui va bien, et moi je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.